Et salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous aurez pu voir dans le titre, Duonuc mode d'emploi. Donc comment je fais pour faire garnir mes Duonuc, tout ça, je vais tout vous expliquer. Et allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite devant le Duonuc. Voilà, donc Duonuc, ça se présente comme ça. Petite boîte avec une entrée ici d'un côté avec une couleur, une entrée ici d'un côté avec une autre couleur. Voilà. Ensuite à l'intérieur, hop. Alors à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça marche. On lève le toit et on se trouve avec deux nourrisseurs, d'accord, un de chaque côté. Ensuite, si on ouvre dessous, on peut voir, alors je vais vous montrer, on peut voir trois cadrans, 1, 2, 3, et séparés avec une petite tôle ici, où de l'autre côté il y a une colonie, où il y a 1, 2, 3 cadrans. Voilà. Chaque colonie va sortir de chaque côté du Duonuc, d'accord? Si vous voulez faire deux colonies, je vous expliquerai après. Ensuite, les cadrans. Vous prenez les trois cadrans, ils vont se jumeler pour faire non pas comme le Mini Plus un cadre de hausse, mais un cadre de corps, typé cadre de corps. Et là, vous l'avez compris, ça va être exactement le même principe que le Mini Plus, c'est-à-dire d'aller mettre ça dans ma ruche souche, d'attendre que tout soit bâti, d'attendre qu'il y ait des œufs, et une fois que tout est bâti, qu'il y a des œufs, on va déjumeler les cadrans, on va remettre les cadrans dans le Duonuc, et souvent on va rajouter un peu des abeilles, hein. Donc secouer un cadre ou deux avec de l'eau, on va les vaporiser, on va secouer, mettons dans le toit, et puis on va verser. Moi c'est comme ça que je procède. Et après, toujours pareil, vous attendez que elle fasse une reine, ce qui a été le cas ici. Et donc du coup on va voir ce que ça donne. Donc ça va faire bientôt 4 semaines. Voilà. Donc moi je les nourris au candy, hein. D'accord, c'est des petites colonies quand même, faut pas hésiter à nourrir, hein. Ça je vais l'enlever. Et puis je vais vous montrer un mois après. Donc il y a une reine, hein, il n'y a pas de suspense, hein, je sais qu'il y a une reine puisque je l'ai marqué. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, on voit bien les cadrans. Et puis je vais vous montrer. Donc le but de ça, ça va être, hop, ça ira pas plus loin, ça va être d'avoir une reine toujours à disposition, fécondée. Moi c'est pour ça que je fais ça, hein, c'est pour avoir une reine à disposition, voilà, au cas où j'ai un pépin sur une ruche, quoi. Voilà, donc là on voit un tout petit peu de réserve, c'est un peu faible, là un peu mieux, avec du pollen. L'avantage c'est que c'est super calme, franchement je pense que je pourrais presque y aller sans les gants, je me ferai pas piquer, mais bon c'est pas le but, hein. C'est pas le but. Et voilà ce que ça donne un mois après, voilà. Avec la reine qui est ici en plus. Voilà, une belle reine. Alors celle-là, il y a une reine bien noire. Voilà. Donc je regarde, il y a des œufs partout. J'essaierai de vous faire un petit zoom là sur les cellules. Mais il y a des œufs partout. Voilà. Et c'est très 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 calme. Et c'est super facile à faire, hein. Il n'y a pas besoin de picking, pour ceux vraiment qui veulent pas s'embêter, c'est ultra simple, quoi. Vous laissez faire, quoi. Vous laissez faire. Après voilà, quoi. C'est pour une reine de remplacement, hein. Voilà. Donc là il est bien parti, hein, en nourrissant, ça va grossir tranquille. Voilà, je vois encore des œufs absolument partout. J'espère que vous pourrez voir la caméra parce que c'est joli. Il y en a absolument partout. Ah, vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Ah, il y a des œufs partout.
Voilà, j'essaie de vous faire un gros zoom. Voilà. Donc là, une fois que ça a marché, bah, c'est bon, hein, c'est nickel. Et ensuite, dans mon cas là où j'ai une colonie de ce côté, je vais avoir deux solutions. Soit je vais ouvrir ça, voilà, comme ça, et la colonie va s'agrandir. Donc c'est-à-dire qu'elles vont venir grossir ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux orpheliner cette partie pour qu'elle refasse cette partie-là, pour qu'elle refasse une reine et refermer, et qu'elle sorte de l'autre côté, que ça fasse deux colonies, quoi. Donc après, c'est au choix. Soit on veut en faire une plus grosse, mais bon, c'est pas trop le but non plus, hein. Le but, c'est d'avoir des reines, hein. Donc le but, moi je pense, c'est qu'il y ait une autre reine ici, quoi. Qu'il y ait deux colonies. Voilà. Ensuite, une question par rapport à l'hivernage. J'en avais fait un là, une de mes premières années où il n'avait pas passé l'hiver. Par contre, je l'avais fait tard, c'était assez faible. Alors, je pense que ça vient en grande partie de là. Et donc à voir, quoi. À voir. Cette année, il faut vraiment que j'essaye de l'hiverner, quoi, voilà, pour voir, quoi. Normalement, il y a pas de raison si la colonie est assez grosse. Normalement, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà, un système tout simple. Moi, j'aime bien le fonctionnement parce que par rapport au Mini Plus, je trouve que c'est plus facile en fait de revenir. À la limite, même on pourrait repartir en ruchette avec ça au début de printemps. Quand on a une colonie comme ça, là, on jumelle les trois cadrons, ça nous fait un cadre de corps et on repart sur le même format, type cadre de corps. Donc on peut repartir en ruchette, voilà. Bon, après Mini Plus, on peut le faire aussi, hein, mais bon, là on est directement sur du cadre de corps et c'est un peu l'avantage, quoi. Voilà. Voilà. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, c'est facile à faire. Il n'y a pas de grosse technique à avoir, hein, si ce n'est que d'attendre que ça soit bâti, qu'il y ait bien des œufs et avoir un nombre suffisant d'abeilles, hein. Donc faut pas hésiter à en rajouter quand vous allez prélever les cadrons dans la ruche souche. Faut pas hésiter à rajouter de l'abeille quand même, hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Du haut nuque, moi j'aime bien, c'est un principe qui me plaît. Voilà. Après, à voir pour l'hivernage. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.